Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Chers bien-aimés, nous avons accusé au minimum 2 heures de temps de retard parce que nous nous sommes dit que les vendredis, il y a nos frères et sœurs qui font les cultes du soir. Alléluia. Donc nous avons permis qu'ils puissent faire les cultes du soir pour nous rejoindre parce que ce qui se passe ici, c'est pour tout le corps du Christ. Alléluia. Alors donc, soyez bien, vraiment, soyez les bienvenus et que la paix du Seigneur soit sur vous. Nous sommes vraiment à ce programme intitulé « Des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ ». Selon le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Et comme je le disais tantôt, nous avons 3 orateurs et ce programme a commencé depuis le 7 juin 2019. Il poursuit son petit chemin. Et puis qui finira certainement le 15 juin, c'est-à-dire demain. Alléluia. Si Dieu nous fait grâce, on va le pousser légèrement encore, c'est-à-dire demain ou après-demain. Alléluia. Parce que on essaie de voir l'orateur qui est là et moi, qu'il y a certaines choses qui seront dites encore le dimanche et voire même lundi, si Dieu nous fait grâce. Alléluia. Voilà. Donc, chers bien-aimés,
Ce soir, nous allons continuer notre programme. Depuis hier, notre deuxième orateur, après l'oratrice qui est passée pendant 7 jours, la maman Anastasie, qui a traité pendant ces 7 jours les 7 armes, autant pour moi, les 7 armes qu'elle utilisait pour attaquer les chrétiens, tuer les pasteurs, tuer les chrétiens, faire du mal à la vie des gens. Et la dernière arme qu'elle avait utilisée, qui était l'arme fatale, vraiment fatale, que nous a démonté ici le mercredi dernier par une veillée de prière qui a commencé à 18h et qui est finie vraiment à 5h du matin. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour du deuxième orateur. Hier, il a développé son thème, comment il est rentré dans le satanisme. Depuis l'âge de 3 ans, où il a pris contact avec le monde satanique. Il nous a dit beaucoup de choses. Et dans notre interview d'aujourd'hui, parce que lorsqu'un orateur traite un thème à la veille, le lendemain, à partir de 9h jusqu'à 12h, nous avons interviewé avec cette personne et nous lui posons d'énormes questions pour mieux comprendre par rapport à ce qu'il avait dit hier. Alors, comme nous enregistrons et filmons tout ce qui est fait ici, je crois que vous aurez vraiment l'occasion de comprendre certaines choses. Alors, dans nos interviews de ce jour, il nous a émerveillés par certains secrets, certains mystères qui sont dans la Bible. Parce que selon lui, Satan leur avait dit d'aveugler tous les chrétiens, les hommes de Dieu, si certains pratiques bibliques dans le combat spirituel, afin que vraiment ils ne puissent pas vraiment utiliser certaines armes spirituelles. Oh, je crois bien que la maman Anastasie nous a dit qu'il y a jusqu'à 60 armes spirituelles selon la Bible que le chrétien doit utiliser dans les combats spirituels. Et on n'a pas eu l'occasion de parler de ces 60 armes. Même a dit qu'elle va m'envoyer vraiment des fiches pour la continuité. Et elle va vraiment parler de ces 60 armes dedans. Alléluia. Et puisque le peuple a voulu qu'elle revienne, je crois qu'elle viendra elle-même en personne. On va s'attendre qu'elle va venir et elle développera ces thèmes-là. Alléluia. Chers bien-aimés, je ne vais pas vraiment durer avec la parole. Mais ce soir, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un texte biblique dans le livre d'Ésaïe chapitre 8. J'aime beaucoup ce texte biblique, verset 20, je crois bien. Ésaïe 8, verset 20. Ésaïe 8, verset 20 nous déclare, et j'aimerais que chaque personne soit à cet âge, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. C'est-à-dire que la loi qui parle de la parole de Dieu, et le témoignage qui parle des expériences avec le Seigneur, si l'on ne parle pas ainsi dans le peuple de Dieu, si l'on ne parle pas des témoignages, des expériences vécues avec le Seigneur, le peuple ne sera pas éclairé. Le peuple ne sera pas éclairé. Donc les témoignages viennent pour nous éclairer sur certaines choses que nous ignorons. Alléluia. D'où vient la nécessité de ces témoignages? Les témoignages sont très utiles, très importants. J'ai du mal au cœur quand certaines personnes disent que pourquoi l'apôtre Danon, il parle toujours des témoignages. Il aime des témoignages. Celui qui envoie toujours des gens pour témoigner. Or pourtant, eux aussi, ils ont un témoignage de conversion. Ils ont des témoignages de la manifestation de la puissance de Dieu. Et d'autres me disent que qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Mais si nous voulons nous exprimer ainsi, qu'est-ce qui prouve que le témoignage de ta conversion est vrai? Ah oui? Qu'est-ce qui prouve que tu es véritablement converti? Non. Si des frères et des sœurs ont expérimenté la grâce de Dieu dans leur relation avec Dieu, dans leur rencontre avec le Seigneur, il faut les encourager. Il faut qu'ils témoignent de ces biens, de ces bonnes choses pour édifier le corps du Christ. Car chaque personne a son témoignage avec le Seigneur, avec sa rencontre avec Dieu.
Parce que pour eux, est plus profond que nous. Pour eux, est plus vraiment intéressant. Peut-être que ces personnes, moi j'ai dit que c'est la jalousie. Mais que cet esprit de jalousie soit banni du milieu de nous. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, bien aimé, sur ce, j'aimerais qu'on l'acclame très très fort en recevant ici notre orateur du jour, le pasteur Zabaï Oscar. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Comme il a dit hier, l'heure est grave pour l'Église. Il a dit que nous sommes dans le temps du réveil spirituel. Donc tous les hommes de Dieu doivent prendre conscience de ce réveil spirituel-là afin de contaminer les fidèles. Ils doivent se réveiller aussi. Amen. J'ai été un sataniste de haut rang. 5e grand sorcier de Côte d'Ivoire. Et la réunion des grands sorciers la réunion se fait à Katiola, précisément un lieu qu'on appelle Ambol. C'est une côte remplie de diamants et d'or, de pierres précieuses. Oui. Amen. Donc, Ambol, et il y a un général qui était sataniste, qui vient de Katiola. Il ne sait pas s'il vit actuellement. Il a eu à prendre dans le monde des ténèbres de Katiola la cuisine, le côté le plus sale de la cuisine. Et il a ramené ça, il a transféré ça dans le monde physique. Et c'est ce qui a donné un hôtel qu'on appelle l'hôtel Ambol à Katiola. Amen. Donc ce que je suis en train de dire sur le monde des ténèbres, je ne parle pas des sorciers des villages. Je parle des Illuminati, je parle des satanistes. J'étais sataniste, j'étais Illuminati, j'étais rosicrucien, l'un des grands maîtres de la Rose Croix. J'ai beaucoup de messages à donner, beaucoup de choses à dire aux chrétiens. Parce que nous, on savait que le chrétien, c'est lui qui détient le pouvoir supérieur pour freiner le diable. Le diable a deux sortes d'armées. L'armée visible, marabout, féticheur, sorcier, et l'armée invisible, les anges déchus et les démons. Les démons, il y a deux groupes. Il y a les anges déchus et il y a les démons. Amen. Le monde des sorciers est différent du monde de Satan. Les démons ne sont pas mélangés. Amen. Donc ce que je dis, tu dois bien écouter et tu dois te révolter. Je suis venu te livrer les secrets, comment le diable attaque. Quand il ruse, le diable utilise afin d'affaiblir, afin de détruire, tuer un enfant de Dieu. Donc tu es amené à connaître toutes ces choses afin d'utiliser tous les versets bibliques qu'il faut pour freiner le diable dans ton église, dans ta maison, comme dans ton quartier où tu exerces ton ministère, même dans ta ville. Un homme de Dieu est capable, lui seul, de freiner tous les mystiques dans la ville où il est. Amen. Avant de commencer le témoignage, je vais dire quelques versets, certains versets que le diable n'aime pas qu'on utilise. Psaume 24. Surtout le côté où on dit porte et les bobos lento, élever les portes éternelles. Quand le chrétien ou l'homme de Dieu utilise ce côté, il y a un nombre d'anges qui descendent. Nous, on n'a jamais su combien d'anges qui descendent au juste. Mais un groupe d'anges qui descend. Qui sont libérés depuis le premier siècle descendent là où ce verset est cité. Et ils descendent là. Maintenant, ce que tu as dit après la récitation de ce verset, ce que tu as déclaré, les anges font le travail. Quand un homme de Dieu utilise ce verset dans un carrefour, c'est dangereux. Ça détruit tout le pouvoir mystique
des carrefours. Donc nous, on n'aimerait pas, on ne voulait pas qu'un homme de Dieu utilise ce verset-là à un carrefour. Le carrefour est très important pour les mystiques. On faisait des travaux mystiques puissants au carrefour. C'est pourquoi vous voyez les canaris, les œufs, les milles au carrefour. Donc il y a des choses, il y a des versets qu'on utilise au carrefour, ça détruit tous ces pouvoirs mystiques-là. Ça chasse tous ces démons. Amen. Psaume 24. Psaume 94. On dit, le psaume 94 dit Dieu des vengeances. C'est un psaume de destruction des ennemis de l'Église. Dieu des vengeances. Quand il lit au début, ça fait déjà peur, ce psaume. Amen. Et le psaume 101. Le psaume 101 est réputé pour chasser un sorcier de ton église ou de ta maison. Tu sais que la sorcellerie va son plein, mais tu ne sais pas qui est le sorcier de l'église ou de la maison. Le chrétien lit ce psaume-là chaque jour. Chaque jour. Et un jour, le sorcier ne pourra plus tenir dans la maison ou dans l'église. Il va sortir, lui seul va partir. Parce que s'il reste, il sera découpé. Ésaïe 41, verset 11 à 16. Un passage très violent, un passage de combat, un passage de victoire. Et les anges qui descendent, c'est les anges qui sont très très violents. Comme il le dit hier, il dit chaque passage biblique a son ange derrière. Ésaïe 41, verset 11 à 16. Chaque passage biblique a son ange. Quand on prie, tu parles à Dieu. Mais quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Donc c'est encore plus puissant. C'est pourquoi on devait freiner le chrétien de dire Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, voilà ta parole qui dit. Voilà ta parole. Non, ne mets pas entendre ces gens de paroles. Il faut prier simplement. Dieu va t'entendre. Mais quand tu dis Seigneur, tu as dit, ta parole, la puissance du verset, la puissance de la prière est triplée. Donc la force est triplée. Donc c'est difficile d'arrêter, voire même impossible d'arrêter la prière, cette prière-là. C'est pourquoi vous allez lire dans Isaïe 43, verset 26. Rappelle-moi ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même. Ça veut dire ce qui est dans la Bible. Il faut envoyer ça devant Dieu. Et Dieu va voir que c'est lui qui a dit ça. Il va travailler selon ce que tu as, sa parole que tu lui as ramené. C'est pourquoi il dit hier que tous les dons spirituels, on les versés dans la Bible. La guérison a ses versets, le don des miracles a ses versets, discernement a ses versets, don d'interprétation des langues a ses versets. Il n'y a pas un don qui n'a pas ses versets dans la Bible. Ce n'est pas possible. Même don de vision a ses versets, noir sur blanc, mais c'est voilé. Ça n'existe pas. Un don qui n'a pas ses versets, ça n'existe. Il n'y a pas de situation dans le monde entier qui n'a pas ses versets dans la Bible. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Bon, on continue avec le témoignage. Hier, il a parlé des enfants. On aimait beaucoup attaquer les enfants. Surtout, moi, j'aimais beaucoup attaquer les enfants. Vos enfants dans les quartiers, dans vos maisons. Dès qu'ils voyaient beaucoup d'enfants qui jouaient, ils faisaient tout pour qu'un se blesse. Ou bien un blesse son ami. Le sang ne se perd pas. Un enfant qui se blesse, le sang là, ça va toucher le sol. Ça va pas se perdre. Soit c'est un ange qui vient protéger, soit c'est un démon qui vient. Un sang ne peut pas rester comme ça, vite, sans un mètre. C'est pas possible. Donc il blessait l'enfant, ou bien il poussait son ami à le blesser. Ce sang là, ça tombe. Tu es sûr, tu jettes. Il prenait ça. Quand tu voyais le papier, ou bien tu voyais le chiffon, mais moi, il avait déjà pris ça. Et il partait ça dans le monde spirituel. Donc, si un enfant s'est blessé, tu es chrétien, tu dois parler sur la blessure. Pour ne pas que le goutte de sang, quelqu'un puisse utiliser, un démon puisse utiliser contre l'enfant. On devait remplir la banque de sang de Satan par n'importe quel moyen. Amen. Toujours sur le côté des enfants. Et les erreurs que les chrétiens font,
Ça, c'est les païens. Eux, on retrouve cela chez les chrétiens. Tu as mis des jumeaux au monde. Chez nous, les Africains, le premier sorti, c'est lui le plus petit. Le second, c'est lui le plus grand. En temps dans la Bible, lui qui sort premier est le plus grand. Lui qui sort deuxième est le plus petit. Vous avez vu l'histoire d'Esaü et Jacob. Mais les chrétiens qui sont chrétiens ont renversé ce système. Donc, en un mot, on venait initier les enfants jumeaux. Tout chrétien qui a transféré, qui a changé le droit de naissance, c'est facile d'initier les enfants. C'est comme qui nous a livré l'enfant. Donc, on vient doucement, même si tu as 1000 anges, on passe à travers les anges là. Tant qu'il n'a pas attaqué, les anges n'attaquent pas. On passe à travers, on initie les enfants, on les a habillés tranquilles. C'est vos parents qui vous ont vendus tranquilles. Et plein de chrétiens dans le monde entier ont ce problème des jumeaux. Amen. Et je vous ai dit hier qu'on passait par les dessins animés pour foutre les enfants. Les dessins animés ont deux rôles. Rendre les enfants têtus et puis conduire l'esprit des enfants vers la magie. Et les parents chrétiens font regarder et allument la télé pour que les enfants regardent les clubs des petits. En temps, vous avez les moyens d'acheter les clés, clubs des petits, des chrétiens pour que l'enfant regarde. Il n'y a pas de temps. Eux regardent, nous aussi on en fout, on rend les clés dures. Et les enfants se rébellent contre les parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Tout le monde connaît ça. Mais la suite, pour que tu aies une longue vie sur la terre, là, on ne connaît plus ça. Tu te rébelles une fois, tes jours diminuent. 10 fois, tu as 2 jours coupés, ou bien 10 mois coupés. Chaque rébellion, tes jours diminuent, ça diminue, ça diminue. Tu as mouru jeune, 20 ans, 30 ans, il est mort. Et nous, on utilisait ça contre la famille. Amen. Il y a un jour, j'étais en voyage. Je partais dans une réunion. J'étais en l'air. Et j'avais remarqué, dans un village, j'étais passé. Et puis, j'avais fait marche arrière. Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait une femme chrétienne qui se lavait dans la douche. J'étais descendu dans la douche. J'étais invisible, elle ne pouvait pas me voir. C'est un mec qui a donné l'ordre et il descend. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est laver son enfant. Il dit, ah d'accord, ça c'est très bien. C'est une malédiction. La Bible dit un enfant ne doit pas voir ses parents nus. Et toi, la chrétienne, tu te laves avec ton enfant dans la douche. Il n'y a pas de problème. Tu nous as invités. La malédiction de la Bible s'applique. Et moi-même, il renforce encore le pouvoir de la malédiction sur ta fille. Et les parents qui se pommadent devant les enfants. Donc, il y avait vu ça, il y avait vu que c'était une porte d'entrée. Moi aussi, à mon tour, j'ai commencé à balancer les démons partout sur les femmes chrétiennes, sur les chrétiens. Lavez-vous avec vos enfants. Et c'est un phénomène qui est dans beaucoup de sociétés. Et c'est une arme pour moi pour affaiblir la femme chrétienne ou pour affaiblir le monsieur chrétien. Et plein de chrétiens font ça. J'ai passé partout et rendu ce témoignage. Beaucoup sont venus se confesser. Il dit, mais vous avez livré vos enfants. On lançait tous les démons sur les enfants dans le futur. Quelqu'un allait les violer ou quelqu'un va les violer. Vous avez dit que quelqu'un a violé mon enfant. En tant que tu as fait quoi à l'enfant? Amen. Et c'est ce que je faisais. Il n'y a pas d'attaque sans porte d'ouverture. Ce n'est pas possible. Tant que tu restes sur le terrain du Seigneur, Satan ne peut pas rentrer. Parce que la Bible dit, Dieu t'a déjà donné la victoire. Donc le chrétien est déjà assis dans la victoire et puis on l'attaque et puis il se défend. Ce n'est pas après le combat que tu as la victoire, tu es déjà dans la victoire. Et puis tu es prêt au combat de l'ennemi. Amen. Donc si tu te mets sur le terrain du diable, tu seras atteint. Et un autre jour encore, j'ai parti à une réunion. Je m'envolais à une vitesse lumière. Et arrivé à un certain niveau, il était bloqué. Il avait le feu comme un mur. Il voulait monter, puis dépasser le feu, puis continuer. Il était bloqué. À gauche, bloqué. Je suis parti jusqu'à droite.
à gauche pour dévier, bloquer, à droite pour dévier, bloquer. Il dit ok, ça c'est le mur, ça c'est un mur de feu du Seigneur. Qui provoque ça? Il était descendu tranquille sur la terre. Et qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait des enfants qui jouaient, qui s'amusaient en train de prier. On va prier le Seigneur. Et puis il y a d'autres qui se jouent au pasteur. Et puis le pasteur, il prie pour si l'autre tombe. Et puis Satan, t'as crié au nom de Jésus, sors, sors. C'est ce qui a mis le mur de feu. Vous voyez ça en jeu. Entre nous, on ne voit pas ça en jeu. Et puis là où l'autre met sa main sur son ami, il dit sors, puis l'autre tombe. En réalité, il y a un esprit de mort qui est sur lui qui est tombé. Amen. Donc ça me bloquait. Il fallait les arrêter pour qu'ils puissent continuer le chemin. Donc qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait poussé les grandes personnes qui étaient là. Donc il avait lancé quelque chose sur les gens qui étaient assis, les grandes personnes, et puis il y a une qui a crié, hé, arrêtez, il fait chaud. Les enfants ont stoppé la prière, ils se sont arrangés, ils ont commencé à continuer leur jeu. Il te dit en même temps que c'est un péché que tu as commis. Donc si toi tu as déjà arrêté un enfant comme ça ou des enfants comme ça, il faut te repentir. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le spirituel. Donc il m'était arrêté quelques secondes, le feu, ça diminue, le feu a disparu. Et puis il avait dit à la maman en esprit merci. Et puis il avait continué mon chemin. Là, tu ne peux pas attaquer les enfants, là, il fait ça. Tu ne peux pas, si tu es attaqué, tu meurs sur le champ. Il n'y a pas à faire de dire, tu meurs sur le champ. Donc, il faut pousser quelqu'un d'autre pour les freiner. Donc, il avait continué mon chemin. Qu'un enfant dit Alléluia, c'est pas simple. Un enfant dit Amen, c'est jamais simple. Même si l'enfant a 9 mois et puis il fait sortir une parole biblique, il faut savoir qu'il y a des zones mystiques dans les rayons. Donc, du fait qu'il a prononcé ce mot biblique, ça dégage toutes les zones mystiques. C'est pourquoi nous, on n'aimait pas que les parents aillent à l'église avec les enfants. Donc, quand tu vas à l'église, ça tes enfants, on vient te regarder, on dit, ah, elle est là. Et puis on regarde, non, il manque 2 enfants. On partait les attaquer à la maison et ça rentre. Il n'y a pas un ange qui a bloqué ça là. Tu vas à Dieu pour avoir la vie, pour avoir le salut. Mais tu laisses tes enfants à la maison. Quand nous on vient, ça rentre. On réussit à les envoûter. Seulement qu'on ne peut pas réussir à les tuer, mais on peut les envoûter. On les envoûtait. Toi, si tu veux être sauvé, ne dis pas que ton enfant soit sauvé. Voilà comment on comprend la chose. Donc, nous, on empêchait les parents à partir avec les enfants à l'église. Tu vois qu'il y a l'heure d'église, l'enfant disparaît. C'est nous, on faisait ça. Tu ne sais pas où l'enfant est rentré, il est parti. Tu le cherches fatigué, il est à l'heure d'église, donc tu le laisses et tu viens à la maison. Et tu viens à l'église. Amen. Donc, en sorcellerie, il devait grandir. Il devait évoluer. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était allé passer, tu sais, un pacte avec un esprit. Et il devait envoyer 5 étoiles de 5 personnes. Donc, les 5 étoiles là, il avait eu ça rapidement, facilement. Il était allé coucher avec 5 hommes, 5 garçons, 5 jeunes. Donc, il était devenu un PD à un temps. Dès qu'il couchait avec toi, en esprit, il levait, il prenait ton étoile sous la mer. Il prenait ton étoile sous la mer. Et il avait reçu ce pouvoir-là. Et encore, il devait encore grandir en puissance. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il avait tissé encore une alliance avec un démon encore sous les eaux. Il devait vendre ma sémence, mon sperme. Donc il devait taper à Oko. Masturbation. C'est ce qu'il faisait dans la douche. Il prenait mon savon et il me masturbait. Et la sémence qui tombait, il y a un esprit qui venait prendre ça pour aller sous l'eau. Et moi, il trouvait l'esprit là sous l'eau. Il prenait la sémence, mon sperme. Il faisait des pratiques mystiques, des incantations. Et un esprit venait posséder le sperme. Et il prenait ça, il sortait sur la terre. Et puis il me mettait à me promener, chercher les femmes enceintes. Dès qu'il voit la grossesse, il regarde. Si c'est une fille, il te la putain. Et la fille naît. Elle naît, quand elle grandit, elle a style de garçon. Elle s'habille en garçon. Quand elle grandit, elle aime jouer au ballon
Elle fait les jeux des garçons. Elle aime se promener avec les garçons. En esprit, physiquement les femmes, mais en esprit les garçons. Amen. Donc cette technique-là, il va commencer à balancer les témoins sur tous les jeunes garçons. Pour qu'ils se masturbent dans la douche. Puis à chaque fois qu'un jeune faisait ça, il mettait un esprit là-bas, un esprit là-bas, un esprit là, un esprit là. Et on venait prendre le sperme. Pour aller travailler ça pour l'appliquer les grossesses. Et il faisait encore une technique avec les femmes, les jeunes filles. Pour qu'elles se boitent dans les douches. Et il venait prendre le liquide pour aller travailler ça sous la mer. Et il sortait pour lapider les grossesses pour ces garçons. Et quand l'enfant naît, il sort pédé. Il marche comme femme, il se pommade. Et c'est vous après qui vous moquez de ces enfants. Toi, tu as fait quoi? Tu t'es jamais masturbé. Toi, la fille, tu t'es jamais doigté. Donc, tu as envoûté une fois quelqu'un. Par ta faute, quelqu'un a été envoûté. Un homme a été transformé en femme. Une femme a été transformée en homme. Si tu as fait ça, il faut te repentir de tout ton cœur, sincèrement. Sinon, l'âme de la personne parle contre toi. Parce que c'est à cause de toi que l'âme a été transformée. Et c'est ce qu'il faisait pour grandir en puissance. Amen. Amen. Ça peut aller. Ok. Un jour, il était invoqué en Inde pour une réunion. Et il était parti à la réunion. Quand il partait, il avait fait mon corps physique. Et je me suis mis à m'envoler. Il était aussi de l'Afrique, il partait. Et arrivé quelque part au bleu de l'Afrique, il y avait un attroupement de personnes, un groupe de personnes. Donc il voulait voir mais qu'est-ce qui se passe. Donc il était descendu et il avait vu que tous ceux-là étaient des sorciers. Et puis il avait demandé mais c'est quoi, il y a quoi qui se passe ici? Puis vous êtes regroupés. Et Yannick m'a dit on doit faire concours des sorciers, qui est plus fort en Afrique. Il dit ok, est-ce que moi je peux participer aussi? On dit si tu veux, si tu te sens prêt, si tu vois que tu es fort, tu peux t'engager. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Et ils ont donné le coup d'envoi, le combat a commencé. Sincèrement, ils ne savent pas comment le combat s'est passé. Quand il était arrêté, il a vu comme des lumières, des flashs. Et après ces flashs-là, il a vu des gens qui étaient à terre. Tout le monde était à terre, sauf un vieux et puis moi. Et le vieux m'a regardé, il est venu vers moi, il m'a salué. Il dit, toi tu es le deuxième sorcier d'Afrique. Et lui, le vieux, était le premier grand sorcier d'Afrique. Donc il était devenu le premier ministre des sorciers en Afrique. On devait aller me couronner. Le jour venu, on est parti à la cité, dans le désert, au Sahel. Si tu regardes un peu au-dessus du Mali, là, le désert, c'est les cités. Vous voyez ça en dune de sable, c'est une cité. Donc, on s'était envolé et on était allé pour qu'on puisse nous récompenser. Donc, arrivé là-bas, ils nous ont récompensé, ils m'ont donné ma couronne, ma canne de commandement. En tant que dans la Bible, il y a canne de commandement. Mais le chrétien n'a pas canne de commandement, il ne commande pas partout, il met pied. Dans la Bible, il dit, partout les plans des pieds des chrétiens vont fouler le sol, Dieu te donne celui en possession. Le chrétien n'a pas ça. Amen. J'avais reçu ma canne de commandement, mon manteau et ma chaise en tant que premier ministre. Et après cela, il y a eu des festins, une fête. C'est la viande de l'homme on mangeait. On s'est mis à manger la viande et la boisson, c'était le sang des gens. Et après ça, il y a eu des jeux. Il y a football, tout ce que vous voyez comme jeu ici, il y en a dans le spirituel. Football, basketball, handball, il y en a tout. Amen. Ils sont mis à jouer, les jeunes se sont mis à jouer ballon au foot. La balle qu'ils utilisent pour jouer au foot, c'est la tête de quelqu'un. Tu as toujours migraine. Migraine, tu as pris comprimé, ils ont trié, mais tu as migraine. Ta tête se trouve sur les sorciers.
Le terrain de foot, c'est dos de quelqu'un prenait pour faire terrain. Toujours mal au dos. Tu as pris tous les antibiotiques, toutes les piqûres, mais tu as mal au dos. Ton dos se trouve chez les sorciers. Amen. Le tam-tam qu'on prenait pour jouer, c'est le ventre des gens. Mot de vent par-ci, mot de vent par-là. Il y a tennis. On prenait soit œil des gens ou soit testicule de quelqu'un. Si c'est ton œil, tu vas avoir cataracte, tu vas avoir vision floue, toutes les maladies des yeux. Et là où la balle de basket tombe, c'est l'oreille de quelqu'un. Il n'y a pas quelque chose qu'on utilise pour jouer si ça ne vient pas de l'homme. Amen. Et après, cette fête-là, il était revenu maintenant à la maison. Le pouvoir avait grandi. Donc maintenant, il devait maintenant travailler durement sur l'humanité. Donc il avait commencé à mettre des filets dans les rues, pour qu'il puisse voler les bénédictions des personnes. Ou soit l'âme de quelqu'un. Tu passes dans le filet, ton âme peut rester, toi tu continues. Amen. Et ces filets-là, quand les gens qui ils sont passés en pleine rue de leur ville ou de leur quartier, et puis ils sentent pas d'araignée les prendre, c'est filets des sorciers. C'est quand l'araignée qui a traversé du bout à l'autre bout. Amen. Qui dans la salle ici, toi l'araignée t'a pris en pleine rue? Amen. C'est les filets qu'on plaçait pour pouvoir capturer les bénédictions, pour pouvoir capturer les âmes. Maintenant, il y a des cas où, quand c'est un chrétien zélé, un chrétien brûlant, quand tu viens, on te voit, on enlève le filet, tu passes, nous on replace. Et puis on dit voilà les cratères des choses, des champs. Amen. Il y a des jours même où il y a eu erreur. Avant qu'on ait le temps d'enlever le filet, le chrétien zélé était rentré dans le filet. Donc quand le chrétien zélé touche le filet prend feu. Et tout ce qu'on avait pris dans le filet est dispersé et retourne à chacun. C'est pourquoi les pasteurs même qui peuvent tomber dans ce filet-là, et puis ils détruisent les filets. Amen. Il y a des moments où je venais au carrefour. Et puis j'envoûtais le carrefour avec mon pipi. J'ai possédé le carrefour. Tu as encore des gens qui sont arrivés à un carrefour. Tu ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais il a arrêté jusqu'à après, il s'en va. C'est comme ça qu'il faisait. Tu me vois, mais tu ne sais pas qui je suis. Tu penses que je suis venu voir quelqu'un dans le quartier. Il épissait, tant que personne ne voit qu'il était en train d'épisser. Et il a envoûté mon pipi, il a envoûté le secteur. Tous ceux qui vont passer dans le carrefour, là, ta bénédiction va rester là. Un jour, les gens étaient allés regarder une cérémonie football, comme de la manière où vous prenez pour aller regarder le football au terrain. Le football, c'est les gens. Au retour, je vais placer mon piège. Et ça avait pris beaucoup de personnes. J'étais content, il a commencé à danser. Donc, en dansant, il était distrait. Un temps, il y a un enfant qui venait. Je ne l'avais pas vu venir. Au moment où j'allais le voir venir, c'était déjà trop tard. Il était arrivé près dans le carrefour. Et quand il avait vu net, il voyait que c'était un chrétien. Il marchait en tapette. Un enfant de 17 ans, comme ça, 17 à 16 ans. Donc, il avait mis ses pieds dans l'envoûtement au carrefour. Ça a explosé. Tout. Il avait gâté tout. Tout ce qu'il avait pris était libéré sur le champ. Il était dans une colère vive. Et l'enfant continuait son chemin. Il sait ce qui se passe. Donc il avait armé mon arme, lance-roquette. Et j'avais enflammé l'enfant. La bombe est partie. Mais à 2 mètres avant de toucher l'enfant, le feu a pris l'enfant. Et la bombe a explosé. Il était terrassé à terre. Quand il était retourné dans le monde spirituel, il dit, mais comment un enfant de 17 ans, même pas un pasteur, peut terrasser le grand maître Oscar? Je ne croyais pas, je ne m'arrivais pas. Il savait que c'était, les gens me regardaient comme un enfant, même pas un pasteur, un enfant de 17 ans pouvait me terrasser.
Il dit non, mais pour la mission maintenant contre les chrétiens. Parce que là où ça va là, il fallait qu'il attaque les chrétiens. Mais il n'était pas pressé. Amen. Donc, c'est comme ça qu'il avait commencé à envoûter les rues, à envoûter les carrefours. Et il avait commencé à placer des sorciers dans chaque rue. Dans chaque rue de vos quartiers, il y a un sorcier qui commande la rue. Forcé, c'est obligatoire. On dit, bon, toi, place-toi là, gère le secteur, donne-moi tous les renseignements de ta rue. Toi, mets-toi là, tous les renseignements de ta rue. Tous les renseignements de ta rue. Prends les renseignements sur toutes les personnes qui habitent dans la rue avec toi. Donc, ces personnes-là connaissent presque tout le monde dans la rue. Il y en a, c'est les vieilles mères, ou c'est les vieux pères, ou c'est les comédiens. Et ces personnes vous rendent visite. Vous prenez les renseignements de vous-même. Et il y a des femmes qui ont donné, qui ont vendu comme ça, elles le travail, ou bien l'examen de leurs enfants, ou bien le travail de leur mari. Ta camarade vient te voir. Et puis tu lui dis que non, on doit donner promotion à mon mari. Et puis elle dit, ah, oui, il y a un fils qui a Korogo, il doit passer le bac. Ah, tu n'as pas Korogo? Oui, il doit passer le bac. Fin. Elle venait me donner ces renseignements-là. Moi, il bloquait promotion au bac, il bloquait tout. Ton enfant a échoué bac. Ton mari qui devait avancer pour son travail, c'est bloqué. Tu as parlé à qui? Ton affaire secret de famille. Tu as dit ça à qui? Vous les femmes. Vous avez parlé à qui? Vos paroles ne restent pas tranquilles. Sans renseignement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc nous, on comptait beaucoup sur vous pour donner tous les renseignements de votre maison pour qu'on puisse les bloquer. Et ça en prend. Plein de chrétiennes, ça a pris. Après, vous allez dire que non, c'est Dieu qui a voulu que ça ne marche pas. C'est ce que vous dites. Amen. Donc, il y a placé ces sorciers-là, et dans ces rues-là, et dans le quartier, il y a un sorcier général qui commande le quartier. Comme Babré, chaque rue de Babré, il y a un sorcier, mais un chef sorcier de Babré. Comme Garayo, comme dans le quartier où vous êtes, il y a un chef sorcier qui commande tout le quartier. Et chaque arbre dans le quartier, il y a envoûté chaque arbre. Manguier, oranger, tous les arbres là, ils mettaient un esprit dedans. Souvent, quand les gens venaient se mettre en bas de l'arbre pour causer, ils me traitent en oiseau, ils venaient me mettre sur l'arbre. Quand tu vois un oiseau, tu vois un oiseau. Tout ce que vous dites, il a écouté tout. Amen. Et il y a des gens même là, tellement ils étaient fâchés contre eux et chiaient sur eux. L'oiseau la nuit a chié sur toi. Tu vois ça, un oiseau, c'est une malédiction avec ses poignets sur toi. À un moment, il me en poulet et puis il chie sur ta bourrée des gens. À un moment, il me cabri et puis il chie sur ton banc ou sur ta table. Ou bien là où tu vends, caca de cabri, caca de mouton partout. Quand tu vois ça, caca de cabri, tu viens balayer simplement et tu passes. Amen. Et c'est le travail là qu'il faisait. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Et c'est comme ça que j'agissais. Et un jour, il était tombé sur un chrétien. Je voulais voir quelle est sa force spirituelle. Je voulais le peser. Quand il avait mis ma pelle sous lui et je voulais le soulever, c'était cassé. Tout chrétien, on te pèse. Quand tu veux arriver, on te pèse. On voit ton poids. Non, tu n'es rien. Tu n'es pas mon niveau. Tout homme de Dieu qui vient dans un quartier, on te pèse. Tu pèses combien? Si on n'a pas pu te peser, on n'a pas pu te soulever, ok, on va soulever sa femme pour voir. Si vous avez le même poids. Il y a des hommes de Dieu qui évoluent, qui gênent, qui prient, qui gênent, qui prient, qui gênent, qui prient. Et les femmes sont tous sur le même niveau, même niveau, même niveau. En même temps, ta femme doit grandir à mettre ça avec toi. Donc si quand tu pries, tu gênes. Quand tu sors de ton gêne, tu lui imposes tes mains. Elle grandit avec toi en même temps. Maintenant, tu bloques et se vient grandir. La femme n'a pas ce même niveau. Ok, c'est pas ça, maintenant, nous, on va passer par la femme. Donc si on t'attaque, on t'attaque pas, on vient sur la femme. Si on a eu à mettre la main sur ta femme, on mettait quelque chose dans son sexe. Tu vas venir coucher avec elle. Forcé, tu vas coucher avec elle. Dès que tu couches avec elle, la chose qui est dans ton sexe touche ton sexe. Et cette chose-là a le pouvoir de t'affaiblir au fur et à mesure. Te rend lourd. Ça te rend paresseux. Ça te rend, tu es fatigué. Un peu, ton feu commence à diminuer. Commence à diminuer. Donc si tu es femme de pasteur, tu es en songe, l'homme couche avec toi, tu as un problème spirituel.
Et on avait atteint beaucoup de pasteurs par cette technique-là, parler aux femmes pour les affaiblir. Amen. Donc il avait soulevé, il voulait soulever ce jeune-là et le bâton, la pelle s'est cassée. Quand il inquiétait ce jeune-là, il me lui fallait coûte que coûte. Partout il est passé pour l'attaquer, ça ne prenait pas. Flèche, ça ne prend pas. Fusil, ça ne prend pas. Pointe, ça ne prend pas. Bombe, ça ne prend pas. Il dit, ok, ici derrière toi. Un temps, il n'était pas encore baptisé. Dans le temps du baptême arrivé, ils sont allés au baptême. C'est là qu'on voit pour la première fois comment ce qui se passe dans le baptême. Amen. On va lire des versets sur le baptême. Parce que vous avez trop de trucs sur le baptême, comment ça se fait comme ça, ça se fait comme ça. Comment la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit sur le baptême? Déjà pour me lire. Matthieu 3, versets 6, 13 et puis 16. Marc 11, verset 30. Une première personne pour me lire Marc 11, verset 30 d'abord. Marc 11, verset 30. Oui, quelqu'un peut me lire Marc. Comment le baptême s'est fait? La Bible, c'est écrit dans la Bible. Vous allez voir. Si toi, le baptême, c'est les pieds en lave, ou si c'est la tête en oin, ou si c'est les mains, ou si c'est tout le corps. La Bible va parler. Là, il ne faut pas dire que c'est quelqu'un qui a parlé. Marc 11, verset 30. Marc chapitre 11, Oui, verset 30. oui. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? C'est une question. Répondez-moi. Voilà, répondez la question. Ça vient du ciel ou bien ça vient des hommes? Il faut me répondre, toi qui as lu le verset. Le baptême de Jean, ça vient du ciel ou bien ça vient des hommes? Ça vient des hommes. Ça vient des hommes. Le baptême de Jean. Jean a baptisé d'eau. Oui, mais cette instruction-là, c'est Dieu qui l'a donné ou c'est les hommes qui l'ont donné? C'est Dieu qui lui a donné. Donc ça vient d'où? Ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Oui. Ok. Maintenant, Matthieu 3, verset 6. Verset 13 et puis verset 16. Matthieu 3, verset 6. Quand il lit la Bible, il faut chercher à savoir les mots, les verbes. Oui, Matthieu 3, verset 6. Tu vas lire Matthieu 3, verset 6. Matthieu 3, verset 6. Matthieu chapitre 3, Oui, verset 6. oui, Et, uh-huh, confessant leurs péchés, oui. ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Amen. Donc ici, il y a quel mot? On dit confessant leurs péchés. Donc c'est les hommes conscients qui confessent leurs péchés. Ce n'est pas bébé qui faut confesser les péchés. Vrai ou faux? Amen. On dit confessant les péchés. Donc Jean avait affaire aux hommes conscients. Maintenant on dit, la Bible dit que Jean les baptisait dans le fleuve. Le fleuve c'est quoi? L'eau. En ce temps, il y avait l'église, non? Il y avait les synagogues, il y avait les temples. Ou bien, pourquoi Jean n'est pas parti dans les temples, dans les synagogues? Ok, verset 13. Matthieu 3. Oui, Matthieu 3, verset 13. Verset 13. Oui. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Le maître Jésus qui t'a sauvé, qui sauve l'humanité, lui-même s'est déplacé, venir voir Jean. Pour être baptisé par lui. Pour être baptisé par lui, hein? Mais Jean s'y opposait. Bon, lis verset 16. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, Oui. il sortit de l'eau. Merci. Voilà un verbe qui est là. Il sortit, le verbe sortir de l'eau, ça veut dire il était dans l'eau avant de sortir de l'eau. Ou bien, quand il sort de la maison, c'est dans la maison, puis tu sors. Sors de la voiture, c'est dans la voiture, et puis tu sors. Donc on dit Jésus sortit de l'eau. Il était dans l'eau, et puis il est sorti de l'eau. Tout chrétien, il faut que tu sortes de l'eau. Il faut forcément que tes pieds sortent dans l'eau. Jésus, le maître, ses pieds étaient dans l'eau. Satan nous a amené pour cacher ce verbe-là.
devant les yeux de certains chrétiens. Ok, on lit maintenant Acte 8. Donc il y a le mot confesser, il y a le fleuve du Jourdain, il y a sorti. Acte 8, verset 36-39. Acte 8, verset 36-39. Romains 6, verset 3-4. 1 Corinthiens 10, verset 2. 1 Pierre 3, verset 20-21. Oui, Acte 8, verset 36-39. Acte, chapitre 8, verset 36. Oui. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Ils ont rencontré quoi? De l'eau. C'est pas temple, hein? C'est pas église, hein? Ils ont rencontré de l'eau, oui. Et l'eunuque dit, l'eunuque dit, voici de l'eau. il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, Oui. si tu crois de tout ton cœur, Oui. cela est possible. Uh-huh. L'eunuque répondit, Oui. je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui. Il fit arrêter le char, Uh-huh. et Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Fin. Le mot descendu, le verbe descendu, ça veut dire quoi? Ils sont rentrés dans l'eau, vrai ou faux? Ça rentre dans l'eau. Donc il y a descendre dans l'eau et puis il y a sortir de l'eau. Les verbes là, c'est pas difficile à comprendre. Toi-même tu prends ta Bible et puis tu lis, tu vas voir sortir de l'eau et puis tu vas voir descendre dans l'eau. Quand toi-même tu réfléchis là, il faut faire l'acte. On ne peut pas te blaguer sur les versets bibliques. La Bible ne peut pas te mentir, mais l'homme peut te mentir. Mais pourquoi ce système de baptême là, il y a un groupe qui dit c'est comme ça, il y a un groupe qui dit c'est comme ça. Mais lis ta Bible. Amen. Romains 6, verset 3-4. Et puis 1 Corinthiens 10, verset 2. Oui. Romains chapitre 6, Verset 3-4. oui, verset 3. Oui. Ignorons-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, Oui. c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Amen. Enseveli là, français terre à terre, enterré. C'est pas ça? Quand on enseveli quelqu'un, il faut l'enterrer. Quand on enterre quelqu'un, on enterre dans la terre. Donc quand tu te baptises, on t'enterre dans l'eau. C'est le verbe là qui montre, c'est le mot là qui te montre qu'on doit te plonger dans l'eau. Enseveli, enterré, on t'enterre dans l'eau et la phrase, le verset continue, il était ressuscité. Donc on t'enterre et puis on te fait ressusciter. 1 Corinthiens 10, verset 2 dit, c'est l'image du baptême au temps de Moïse. Ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. C'est tout leur corps qui a traversé la mer. Ce n'est pas la tête qui a traversé la mer, puis le corps est resté derrière. Quand on dit nuée, c'est le symbole de l'esprit. Quand l'esprit descend en toi, ce n'est pas la tête seulement, il prend tout le corps. C'est l'image du baptême. Jean-Baptiste a envoyé son baptême, système de baptême, on plonge, puis il sort. Toi, tu envoies le système de ton baptême, c'est tête seulement, on met de l'eau sur le gobelet. Si tu n'as pas fait le baptême que Jésus a fait, tu ne rentres pas au ciel. La Bible dit, tu sais lire, tu as entendu, tu vas lire à la maison. Et puis il n'y a pas l'homme qui a te dit non, fais comme ça. La Bible t'a dit. Amen. Ok, merci. Donc il y avait suivi le jeûne au baptême. Et l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il rentre avec des personnes dans l'eau du baptême. Et puis il impose sa main sur l'eau. Qu'elle a commencé à prier, sanctifier l'eau. Le coin est devenu sang. C'est devenu sang. Un sang, parfois on peut dire brillant. Un sang avec une odeur agréable. En même temps, il y avait reculé à l'esprit. Et ça doit être sang de leur Dieu. Quand les démons de l'eau avaient repoussé, tous les sorciers du quartier s'étaient réunis. Mais ils sont à gauche. Et les anges, les démons de Satan et Satan sont à gauche. Tout le monde regarde la personne. Les anges de Dieu sont à droite. Donc nous tous on te voit.
Les gens s'amusent avec le baptême. Tu joues avec le baptême. On t'a plongé, te fait sortir. Tu penses que c'est une cérémonie simple. Donc tu es allé, on m'a baptisé et puis tu marches. Tu marches comme avant. Donc le corps est devenu sang. Elle dit, un baptême, c'est moi, ça se passe. Donc on te plonge, quand tu fais sortir, tu sors avec le sang sur ton corps. Avant de ça, Satan crie. Le démon qui te suivait avant que tu te baptises, Satan dit, hey, dégage. Et puis il met un autre démon 2 fois plus puissant que lui. Il dit, fais-le retrograder. Et quand vous baptisez, une semaine après, ça rétrograde. Un mois après, ça rétrograde. Un an après, ça rétrograde. Un an qui se baptise après, persécution se déclenche. C'est un démon qui ont mis derrière toi pour te faire rétrograder. Wow. Amen. Donc il y a des gens qui veulent partir au baptême, nous on mettait femme. Si c'est garçon, la fille qui t'a dragué il y a longtemps, elle ne peut pas accepter là, elle vient en même temps. Pour te freiner sur le baptême. Et à d'autres, après avoir été baptisé, on envoie la fille, il va en mission. On la guide. Et puis elle vient tourner devant toi. Elle tourne devant toi. Pour que tu couches avec elle seulement. Amen. Amen. Voilà ce qui se passe dans le baptême, dans le spirituel. Quand toi tu prends ça pour amusement, là, voilà ce qui se passe. Donc quand les gens s'étaient fait baptiser, elle dit, ah, parce qu'il est trop zélé, la fille elle est au baptême là. Faut pas, on dirait que je vais mourir quelque part ici. Je vais le laisser pour le moment. Je vais passer à autre chose. Amen. Amen. Donc, on m'avait fait appel encore dans le monde des sorciers. Il devait passer par le cimetière. Le cimetière là, la nuit c'est une cité pour nous. Hein. Et le cimetière est divisé en deux. Ceux qui sont sauvés, qui sont enterrés, ils sont en petits groupes, mais ils sont en part. Ceux qui ne sont pas sauvés, et ils sont en part. Et c'est là on construisait notre cité. C'est là-bas on faisait tout. Ça devait comme un quartier, un monde. Et quand tu veux t'envoler pour aller dans le monde des ténèbres, il faut passer par le premier enterré dans le coin. Même si c'est un fœtus de bébé, il devait le soigner. Et il devait se passer pour aller dans le monde des sorciers là-bas. Amen. Donc, arrivé là-bas, on va donner maintenant la mission des funérailles. Elle dit bien, funérailles, il n'y a pas de problème. J'ai fait cette mission-là propre. Les Africains aiment funérailles. Amen. Donc, il veut travailler avec l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort qui gère l'ouest. Tout l'ouest est géré par le démon de mort. L'esprit de sorcellerie gère tout le nord. L'esprit d'idolâtrie, de fétiche gère tout l'est. Et l'esprit de Jo gère tout le sud. Voici les 4 grands démons qui combattent la Côte d'Ivoire. Mais l'esprit de mort est le chef de tous ces esprits-là. Amen. Donc maintenant, il devait attaquer les gens sur les funérailles. Il devait travailler sur les funérailles. Chrétien même aime funérailles. Donc il partait dans un village. Il dit tuer quelqu'un, on a besoin de 100 étoiles. Donc il voyait les gars qui vont tuer, et puis les gens vont venir beaucoup. Et puis tuer la personne. Quand la personne meurt, sans poison, ou bien sans accident, quand la personne meurt simplement, en réalité, la personne ne meurt pas vrai. Tout est bloqué, son cœur ne va plus. Tout s'arrête. Mais son âme encore en lui. Donc c'est quand tu vas amener à la mort, toi-même tu l'accompagnes pour terminer le travail. Donc beaucoup de parents même ont tué eux-mêmes leurs propres enfants, leurs propres frères à la mort. Et quand tu envoies le parent à la mort, nous on t'acclame. Pas le tuer. Bravo, c'est comme nous. Et puis tu t'en fais le travail. Amen. Maintenant que la personne meurt vrai, l'âme de la personne sort de son corps et l'âme est arrêtée 5 minutes près de la personne. Donc s'il y a un pasteur qui est loin, s'il lui a prié, l'âme peut retourner et puis la personne s'élève. Après 5 minutes, l'âme dégage. Amen. Donc il devait travailler sur les funérailles, tuer la personne. Les gens vont venir et les gens venaient. La piste de danse, on va peut-être envoûter la piste de danse. Amen. Le corps venait dans le village. Le corps rentrait dans le village.
Et on partait déposer le corps. Nous, on choisissait des coups où eux devaient préparer la sauce graine. On venait donner le sang. Il dit, bon, la sorcière tient le sang. Toi, tiens le sang. Préparez sauce graine. On a besoin de 150 étoiles. Donc, on fait tout pour que les gens mangent ça beaucoup. Donc, la nourriture est préparée. La nourriture est partagée. Dès que tu manges net, ton étoile tombait dans nos mains. Et les gens, des païens même, ils sont là au funérailles, on leur a refusé de manger. Ils ont pris ça pour faire palabre. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Mais, malgré étant païen, ils t'ont refusé de manger. Mais c'est le Seigneur qui t'a sauvé. C'est qu'ils ont déjà refusé de manger au funérailles. Et puis vous gardez dans vos cœurs. Amen. Dès que tu manges, ton état tombe dans nos mains. Le pasteur a prié pour toi, t'a délivré. Tu vas venir prendre un embouteillement encore dans un village. Tu vas te retourner, les blocages ils reprennent. Le pasteur va venir prier. Un autre jour qu'on funérailles, il va venir embouter. Tu vas retourner, pasteur, ça va pas, il va prier. Embouter, il va prier. Donc ta bénédiction, ça ne bouge jamais. Tu montes dans des scies, dans des scies. Et le jour où les gens dansent, on partage la boisson est envoûtée. À la finale, on donne le mouton, cabri, c'est transformé en l'homme. Amen. Vous dansez, vous dansez, vous dansez. En même temps, il fait appel au démon du cimetière. Viens choisir la personne que on va tuer prochainement. Et puis, un œil, un pied, le démon sautait pour venir au milieu de vous. Et puis le démon cherchait, puis le démon touchait simplement la personne. Et les gars, vous l'avez vu, c'est lui là, on doit tuer. Prochainement, c'est ton funérail, on va le faire. Donc les gens qui vont au funérail, vous êtes distraits. Amen. Au bout des funérailles, il y a des jeunes qui se cherchent entre eux, copains, copines. Retrouvailles, vous cherchez. Moi, il balançait les démons partout, dans le village, même dans la bourse. Pour surveiller toute personne qui vient au funérail. Dès que tu voyais avec une femme nette, il t'encourageait. Allez-y, fais. Allez-y, fais. Et puis vous partez. Dès que vous couchez ensemble, vous liez vous deux. Mais si toi, au funérail, tu dois coucher avec une fille au funérail, ou si toi, fille, tu dois coucher avec toi au funérail, tu es lié à la personne. Amen. Toujours au funérail, il y a des églises qui font rentrer le corps et qui font rentrer le cercueil dans l'église. Abraham, Isaac et Jacob, tous les prophètes de la Bible, même Jésus lui-même, les apôtres Paul, Pierre, leur corps n'est jamais rentré dans un temple. Un pasteur va vous montrer un verset où le corps de quelqu'un est rentré dans l'église. On fait ce qui a été fait dans la Bible. Donc quand le cercueil rentre dans l'église, moi j'étais assis sur le cercueil, puis on rentrait. Et puis l'âme de la personne revenait en pleurant. Lui là, il va en enfer. On rentre à l'église, le pasteur ou le prêtre fait la cérémonie, il fait les prières, il fait les prières, il fait les prières. En même temps, on donnait l'ordre, tous les démons du cimetière venaient pour envoûter toute personne présente dans l'église à ce jour-là. Même vous êtes le plus grand pasteur du monde, tu vas prendre des mots. Amen. C'est pourquoi ces églises-là transportent l'esprit de mort. Tu vas parler, pour parler à ces personnes, voici la vérité, tu ne peux pas comprendre. Après l'église, la prière, direction au cimetière. Le premier devant, même si c'est un enfant de 5 ans qui joue devant, qui marche, c'est un sorcier, il ouvre la porte. Et il y a toujours un qui reste derrière qui ferme la porte sur vous. Et on s'en va enterrer la personne. Et les gens pour enterrer leurs parents, vous amenez pagne, vous mettez dans le cercueil. Voilà mon pagne pour enterrer mon père, ma mère, mon oncle, mon frère, mon cousin. On enterre, on met dans le cercueil pour aller enterrer. Lorsque vous partez enterrer le corps, vous allez vous retourner. Et dire, vous mettez l'eau, vous lavez les mains. L'eau, là, on peut chercher ça dans le monde des sorciers. Dès que tu laves ta main, ta bénédiction reste dans l'eau.
Même si tu es étranger, tu viens dans la funéraille d'une autre ethnie. C'est une faute dans la funéraille des petits. Et puis tu as levé ta main dans l'eau. Qu'on le toit reste, ta bénédiction reste dedans. Plein de personnes ici ont lavé la main dans l'eau de funérailles quand ils sortaient du cimetière. Maintenant, lui, maintenant, on venait maintenant et on déterrait la personne. Pour savoir comment on te transmet en quoi pour te manger. Et puis entre nous, on jugeait, on te transmet en ce qu'on avait décidé. Et puis on se partageait la viande. À des morceaux de femmes qui se retrouvaient même chez des femmes dans les restaurants. Vous savez pourquoi les restaurants de Garayo, c'est pas grand machin est brûlé. Hein? La majorité des femmes qui vendaient faire les sorcières. Et c'est la viande de l'homme circulait beaucoup dans ce coulis-là. Donc c'est la prière des chrétiens qui a fait que ça a pris feu. Amen. Donc chacun prend son morceau et s'en va. Et maintenant après, on allait maintenant prendre les pagnes dans le cercueil. Il prenait le pain, il regardait, ah ça c'est pour Série Quadio, Laurent. Dès qu'il voyait le pain, il voyait des traces d'étoiles sur le pain, ton nom sort. En même temps, il voyait ton étoile. Bon, il va devenir quoi? Ah, il va passer le bac. Ok, le bac là, il prenait ça, tranquille, il mettait dans ma bouche. Il prenait le pain, ah, c'est pour Léontine. Elle va devenir quoi? Ah, c'est une grande femme d'affaires. Il prenait ça dans ma bouche. Ah, c'est là, elle est mariée à un boss, un fonctionnaire. Il prenait le mari et mettait dans la poche. Vous allez faire un divorce, le mari va te mettre au bureau. Ce qu'il voulait, c'est ce qu'il s'aimait, grâce au pain. Tu es chrétien, tu es pris. Mais tant que le pain se trouve dans le monde des sorciers, tu n'es pas délivré. Ta bénédiction ne peut pas être délivrée. Tu as prié. Quand tu pries fortement, on vient regarder le pain. On dit, ah, le pain là, ça y est là. C'est qu'on a toujours le doigt en main. Et quand on voit que ton pasteur est trop puissant, ton prophète, il voit trop clair, il est trop dangereux, il est trop spirituel, on dit on doit tout faire pour l'éloigner de ce homme de Dieu là. Pour qu'on fasse tout en capacité ici. Pour ça, à la longue, elle est délivrée. Donc nous, on faisait tout pour que tu quittes ton pasteur. Il dit voilà, on peut te guider maintenant vers un autre pasteur qui ne peut pas nous effrayer. Tu vas prier là-bas, tranquille. Là maintenant, on pouvait faire beaucoup de choses sur toi. Et les gens qui ont prié, puis le pain dans le monde des sorciers a pris feu. Ou bien un ange descend, puis il prend le pain, puis il sort des ténèbres. Ah, on a échoué, ok. Tu es quelqu'un encore. Tu vas venir donner pain encore. On va attraper encore ce que tu avais arraché là. Même si tu as prié encore, c'est quitté. Oh, tu es encore. Tu vas venir donner pain. Est-ce que tu es fatigué? Tu as toujours donné pain. Tu as toujours lavé ta main dans l'eau de funérailles. Qui a déjà donné un pain dans ce cercueil? Qui a déjà mis un pain dans ce cercueil? Qui a déjà fait ça 2 fois? 2 fois, tu as mis pain dans ce cercueil. Qui? Ah, tu as pas délevé ta main. Amen. C'est ce qui se passe dans les funérailles. Et toi, tu dors. Et là-bas, on ramassé le maximum de pain des chrétiens. Et on savait que tu es chrétien. On dit, ah, c'est un chrétien. Selon l'éclat, la lumière qui brille sur les traces de ton doigt. On dit, ah, c'est très bien, c'est ça qu'on voulait. On va te faire regarder. Si on t'a demandé pain pour enterrer un mort, il faut donner son argent. C'est fini. Il ne peut pas enterrer l'argent dans ce cercueil. Ce n'est pas possible. Même si c'est ton papa qui est mort, ta maman qui est morte, donne pain, on va enterrer ton. Tiens, 10 000, voilà 10 000 pour le pain pour enterrer ma maman. Il ne peut pas enterrer ça. Toujours au funérailles. Il y a des gens qui se font raser. Parce que c'est leur père ou leur mère qui est décédé. Donc on vous rase. On a envoyé ce système-là surtout à cause des femmes. Quand une femme a beaucoup de cheveux, ça n'arrange pas le spirituel, ça n'arrange pas les démons. Même si elle est païenne. Quand elle a les longs cheveux, il y a une force qui couvre sa tête. Il y a une puissance qui couvre. La Bible appelle ça gloire.
Donc, on devait faire tout pour que les femmes se coiffent, se rasent. C'est pourquoi maintenant, dans les écoles de jeunes filles, elles doivent se coiffer. Les satanistes sont placés là. Au funérailles, vous devez vous raser. Là, la nuit, nous venons prendre les cheveux là. Et puis, on partait ça à un simplement spirituel. Et puis, on faisait des hôtels avec ça. On bâtit des hôtels avec ton nom, avec ces cheveux là. Toute maladie qu'on veut, on te donne. Si on veut misère, on te donne. Pauvreté, on te donne. Ce qu'on veut, on te lance. Ça prend. Amen. Par les cheveux, on sait ce qui est dans ton sang. Donc, on avait un contrôle direct sur ton sang par les cheveux. Amen. Qui est découragé des funérailles. Faut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il travaillait dans les funérailles. On m'avait donné mission sur le mariage. Il dit mariage, il n'y a pas de problème. Ça, il a gagné les jeunes. Il devait tout faire pour que les jeunes vivent ensemble sans mariage. Un enfant qui naît dans le mariage et un enfant qui naît hors mariage n'ont pas les mêmes bénédictions qui les suivent. Quand un enfant naît dans le mariage, l'enfant est né dans la bénédiction. Mais quand il est né hors mariage, il est né dans la malédiction. Donc il y a un fil qui se branchait sur lui. Donc on devait tout faire pour que les gens font le maximum d'enfants hors mariage. Et ça veut dire les portes d'entrée sur les enfants, dans la famille. Donc on devait vous empêcher d'aller jusqu'au mariage. Vous vivez ensemble, sans mariage. Le jour que le monsieur veut se décider pour aller doter sa femme, il va voir les sorciers de sa famille, tuer son oncle là-bas, venir dépenser l'argent. On t'appelle, on dit que ton oncle est mort, tu vas venir dépenser. Ton papa est mort, tu vas dépenser l'argent. Ou soit on rendait ta femme malade, on lançait flèche. Là, on t'a dépensé. Il y a toujours des dépenses. Quand tu t'apprêtes, on creusait ton trou. On creusait tout sur toi. Tu as dépensé 1 an, 2 ans, 10 ans. Il n'y a pas d'autre. Là, ton mariage n'est pas sécurisé, ton foyer n'est pas protégé. On pouvait rentrer matin, midi, soir dans ton foyer. On pouvait sortir, on pouvait venir coucher ta femme, coucher avec ton homme. Tu fais songe, tu couches à un homme, garçon dans songe. Il y a des femmes qui font des rêves et ton mari vient coucher avec toi en rêve. Ce n'est pas ton mari, c'est un démon. Amen. Donc, il devait vous bloquer. Et quand la personne réussit à réunir les choses de la dot, il n'y a pas de problème. On partait prendre contact avec les sorciers de la femme. Il dit, bon, il arrive, il va payer dot. Il faut que le truc de dot là, on veut telle chose dans le monde des sorciers, on va travailler sur eux. Quand tu prends les choses de dot dans dot, sans prier dessus, il n'y a pas prière, il n'y a rien qui peut te souhaiter dans ton livre. On allait prendre quelque chose de la dot, soit la bouteille, la boisson, soit le pain, et on partait ça dans le monde spirituel, et on parlait contre votre dot. Alors les gens après dot, il y a un problème, monsieur a perdu son travail. Après dot, c'est le mari, le problème qui se succèdent. C'est nous, on faisait ça. Amen. Quand la dot est bénie, quand on partait ça, il y a le feu dessus. Donc on ne peut pas amener ça dans le monde des sorciers, sinon ça va nous tuer. Elle dit, ah, ça là, bon, ça là, on ne peut pas amener quelque part, donc utilisez ça simplement. Amen. Donc, quand la dot finit, le mariage, vous partez au mariage, il n'y a pas de problème. On vous suit au mariage là-bas. On assistait aussi au mariage. Après la mairie, vous allez partir à l'église. Amen. Ils vont bénir. Vous êtes contents. Amen. L'habillement de la femme, demain elle est habillée, demain la femme s'habille. Ça, c'est la résolution qui a envoyé ça. Quand tu connais déjà ta femme, quand tu la connais déjà sexuellement, tu n'as pas le droit de mettre voile sur elle.
Quand il ne la connaît pas, quand vous ne vous connaissez pas sexuellement, quand il met voile, il n'y a pas de problème. Mais quand vous connaissez bien sexuellement et puis tu mets voile, tu es en train de mentir. Tu mens au démon et puis tu mens devant Dieu. Parce que c'est un acte qui veut dire on ne se connaît pas, c'est après le mariage se connaître. Donc on lance l'esprit de mort sur vous. Plein de gens sont morts à cause de ça. Simple voile que tu as mis, tu vois ça en amusant en jeu. Simple ça, c'est une grande signification. Amen. Plein de couples ont été divisés à cause de simples voiles que vous avez mis sur vous. Maintenant, la cérémonie. Avant, il y avait des systèmes de gâteaux qu'on faisait en bas et en haut, moyen, au fur et à mesure, ça monte, ça fait une pyramide. Comme escalier, une pyramide. Vous prenez vos couteaux et puis vous coupez, vous divisez en deux. C'est un esprit de division on a envoyé parmi vous. Amen. L'esprit de division est rentré. Tranquille, c'est vous-même qui l'avez appelé. Et là, c'est cœur, ils font, et puis ils divisent le cœur en deux. Il n'y a pas de problème. Ça y est là. Amen. Vous êtes dans le mariage. Vous avez fait appel à l'esprit de division. Il va commencer à faire son travail. Les problèmes se succèdent. Maintenant, nous devons venir renforcer encore le pouvoir de l'esprit de division sur vous. Donc, chaque fois, on venait attaquer. Chaque fois, on devait venir attaquer. Les jours où vous êtes dans la chambre, il y a des positions agréables à Dieu et des positions qui ne sont pas agréables à Dieu. Quand tu mets le sein de ton mari dans ta bouche, fin, ça c'est pour la sirène, donc on vient tranquille doucement à côté de vous. Les uns ne peuvent pas parler. Ça c'est le terrain du diable. Et puis on vous envoûtait. Monsieur met sa bouche dans le sein de la femme. Il n'y a pas de problème. C'est le terrain du diable. Ça va bien trop parler. On vous envoûtait. Monsieur prend madame par sodomie. C'est le terrain du diable. On avait accès à votre mariage facilement. Madame est sur monsieur. C'est le terrain du diable. Et les gens qui soulèvent même les femmes. C'est le terrain du diable. Donc on avait accès à votre mariage. Et beaucoup de chrétiens sont dans ça. Nous, on est contents, on vous encourage. Allez. C'est la porte d'entrée pour envoûter monsieur et puis madame. Et c'est la porte d'entrée pour mettre division entre vous, pour mettre les parlements entre vous. Et il y a des moments où les parents viennent. On m'a lancé encore une pompe terrible. Amen. Chaque fois qu'il y a un témoignage, hier ils m'ont lancé une pompe, ça a passé. Aujourd'hui ils m'ont lancé une pompe, c'est passé. Si moi je vais répliquer, c'est dangereux. Amen. J'ai le pouvoir de Dieu dans ma main. Si je vais répliquer, c'est dangereux. Vous êtes dans le quartier, vous êtes dans le boulot. Il y a tous ces versets là ici. Et c'est plus dangereux que toute la région de Gagnois, grâce à ça. S'il veut répliquer, il veut dire à Dieu, Seigneur, il réplique. C'est dangereux pour la ville. Comme c'est ma propre ville, j'ai des terres. Isaïe 7, verset 7. Ainsi par l'Éternel, cela n'aura pas lieu, cela n'aura pas d'effet. C'est un code pour annuler tout ce qui vient contre toi. Amen. Matthieu combien? Matthieu. Je ne suis pas camarade de quelqu'un dans cette ville-là ici. Je ne suis pas camarade de sorcier. Matthieu 2. Matthieu 3, verset 10. Ça aussi, c'est un code pour annuler tout. C'est un code pour avoir le pouvoir de chasser facilement Satan. Et il dit la parole de Dieu. Jésus lui dit, retire-toi Satan. C'est cette phrase-là. Satan ne veut pas entendre. Il dit, retire-toi Satan.
Ce mot-là, c'est une bombe. Quand on récite, c'est une bombe. Ça visite le trône du diable directement. Et ça le projette, il ne sait pas à combien de kilomètres. Donc, il peut utiliser ce passage avec Isaïe 7,7, avec un autre passage. Un, ici, protégé. Deux, l'enfant de Gagnon va avoir problème. Avec tous ses agents. Quand Dieu délivre quelqu'un des ténèbres, il ne faut pas vous allez jouer à la personne. Je connais l'importance de la Bible. Moi, je connais l'importance de la Bible. Je connais l'importance des versets bibliques. Chaque mot, même les lettres, même virgule, je connais son importance. La Bible dit, ne touchez pas la parole. Même un seul iota, ça veut dire un point, une virgule. C'est une puissance. Je suis le maître absolu dans cette ville-là grâce à la Bible. Si des gens s'amusent, il y a les vents dans la main de Dieu. À ça, il marche tranquille, même Dieu bandé, il marche tranquille dans toutes les rues à minuit, 5 h du matin. Tu n'as pas pouvoir. Tu répètes que tu fais l'être, tu fais sauter un verset, il libère le verset. Dieu voit le verset et puis il travaille. La Bible, le livre le plus puissant, le plus dangereux. Quand tu as la Bible en main, quand tu connais les contenus de la Bible, tu ne peux pas laisser quelqu'un fatiguer ton ministère. Tu ne peux pas laisser quelqu'un fatiguer ton quartier où tu t'es emmené. Parce que Dieu continue, il t'a fait. Amen. Ok, il ne faut pas attention à monter parce que c'est des versets. Allons dans le témoignage. La Bible dit on est les rois, on est fait à l'image de Dieu et sa ressemblance. Notre Dieu, c'est le lion de Juda. Il nous a fait attaquer un lion. Et nous, le fait dévorant. Il a dit dans sa parole que nous aussi, nous sommes des feux. J'ai deux passages dans ma tête. Bien. Il m'a fait à son image et à sa ressemblance. De la manière Jésus est, tout son aspect. Et nous a fait comme ça aussi. Amen. Jean 10, 34 dit quoi? Jean 10, 34, et puis Psaume 82, verset 6. Dit quoi? Jésus l'a dit, le grand Jésus parle. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, Jésus dit, j'ai dit. Vous êtes des dieux. Jésus dit, toi tu es un Dieu. Il est le grand Dieu, tu es un petit Dieu sur la terre. Psaume 82, verset 6 dit quoi? Psaume 82, verset 6, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mouton met son ami mouton au monde, bœuf au monde, magria au monde. Dieu met Dieu au monde. Et puis la suite du verset dit quoi? Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Il dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme tout le monde. Comme les hommes ordinaires. Ce n'est pas un mot. Hein. Moi, j'ai la parole de Dieu, j'ai toute la foi à 100% dans la Bible. Même A, le A là. Tu as un problème avec le A dans la Bible. Dieu m'a délivré, il m'a sauvé. Pas quelqu'un va s'amuser. Sinon, il dit à Dieu de déposer sa colère sur cette ville de Gagnois. Et il était seul contre 850 prophètes de Baal. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes attaqués, 800 personnes. Et il a fermé le ciel. Il était seul. Dans une seule personne peut détruire les sorciers de Gagnois. Les fromagers, vos barrages, vos guéris. Le démon de guérir, c'est lui qui gère l'hôpital. Il gère l'église catholique. Je ne sais pas pourquoi vous avez pas vu l'église catholique. C'est zéro. Les démons des eaux, de guérir, gère tout ça là. Et puis personne ne peut parler. Amen. Oh, clamez le Seigneur.
Amen. Et c'est comme ça qu'il faisait les choses sur le mariage. J'ai eu envoûté une fois une femme. Qu'est-ce qu'une femme mariée? Comme beaucoup de jeunes filles le font, elles passent leur temps à se maquiller devant le miroir. Se regarder, elles sont dans la douche, elles se regardent. Elles doivent sortir, elles se regardent. Elles sortent, elles se regardent. Elles rentrent, elles se regardent. Il n'y a pas de problème. Il y a mis un démon dans le miroir. Et un jour, quand elle est venue se regarder, le démon a lancé une flèche en elle. Elle est quand même malade. Maladie sur maladie, on ne sait pas où ça quitte. Quand la soeur, quand on prie pour elle, quand elle avait guéri, ça reprend après. Les chrétiens et chrétiennes, vous n'avez pas le discernement où l'attaque quitte. Tu ne sais pas. Tu as dit que tu ne sais pas, ça quitte au village. Entre ça est près de toi, miroir. Il n'y a pas de discernement. Je le dis chaque jour, chaque fois. Il n'y a pas de discernement. Tu n'as pas de discernement. Miroir, on passait par les miroirs pour attaquer, pour atteindre. Tu passes tout le temps à te mirer. Il y en a même qui ont juste un miroir dans les petits sacs. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'il faisait les choses. Il était allé me lier, il s'est mis en alliance avec le démon de l'Égypte, le dieu solaire. Au début, on l'appelait Ré. Ré. On se mettait en concentration, en prière, et on sortait de nos corps, on partait rentrer dans le soleil. Et l'énergie du soleil rentrait en nous. L'énergie du soleil rentrait en nous. Et avant d'aller dans le soleil, on passait d'abord en Égypte, dans une pyramide, et on montait. Et un jour, ce démon était venu nous croiser, et puis c'est là qu'il a donné tout son nom. Il s'appelle Irène Ré Josaphat, maître absolu du soleil. Amen. Son nom français, c'est Noël. Vous faites de Noël que vous faites là. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas une fête chrétienne. Hein. Il n'y a pas un verset qui parle de Noël. On dit, vous dites que Jésus est né 25 décembre. Et puis, vous ne nous montrez pas dans la Bible qu'il est né 25 décembre. Jésus s'appelle Jésus. Il ne s'appelle pas Noël. Quand c'est fête de Jésus, on dit fête de Jésus. Mais vous dites fête de Noël, puis vous dites que c'est la naissance de Jésus. Ce n'est pas biblique. Un pasteur ou un prêtre ne peut pas vous donner un verset où c'est écrit Noël. Dans la Bible, il y a 7 fêtes chrétiennes. 7. On va parler de ces fêtes-là peut-être bien. Amen. Donc, il va tisser alliance avec ces démons-là. Et il va donner 7 puissances qui détenaient. Il va donner 4. Et un jour, quand il était parti dans le soleil, il a eu à me faire asseoir sur un trône en or, dans le soleil là-bas. Et il a vu un tigre, il a fait apparaître un tigre. Le tigre a tourné autour de moi, il s'est arrêté un peu derrière la chaise, et après le tigre est venu rentrer en moi. Donc il est devenu un démon en chair, moitié tigre, moitié homme. Il y avait la peau du tigre, mais personne ne pouvait voir à l'œil nu. Il était rapide en l'air, il était rapide sur la terre. Et à chaque fois qu'il parlait dans les réunions à Katula, il y a des moments où il m'envolait pour aller chez moi, ou bien il marchait. Il pouvait prendre quelques secondes pour descendre à Gagnois. Quand il mettait un pas, le deuxième pas, il fait 10 km, 15 km, 20 km, 50 km. Rapidement, en quelques secondes, il était arrivé à Gagnois. Il tirait la terre, Amen. Et dans le monde des sorciers, il y avait des avions, il y avait trains, il y avait voitures, il y avait bateaux. Et à chaque fois que mon avion décollait, comme les avions des sorciers, quand ça décolle, ça émet la fumée, la poussière. Et toutes les maisons qui sont dans le rayon de la poussière, vous prenez les cancers, les tumeurs, vous prenez les sinusites, des maladies, vous prenez tuberculose, asthme. Amen. Vous ne pouvez pas détruire les avions des sorciers. Les sorciers ont avion, ils ont voiture, mais détruire tout ça, c'est ça un peu moyen
des transports des sorciers. C'est rare qu'on entende des prières où on dit on détruit les moyens de transport des sorciers. C'est rare. Ce sont les moyens de transport, les moyens de communication. Alors oui, c'est comment? Non, ah, ça chauffe sur nous. Moyens de communication. Donc on vient en renfort. Ils mettent des radars partout. Ils mettent des radars dans chaque rue, dans chaque quartier, dans la ville. Il y a radar de la rue. Il y a radar du quartier. Babré a son radar. Galayo a son radar. Zapata a son radar. Quartier Djoula a son radar. Et puis il y a un radar central de toute la ville de Gagnoa. C'est ça qui est fromager là. C'est juste ça on mettait au radar. Merci. Merci, fromager, qu'on mettait le radar central de toute la ville. Et ça voyait toutes les personnes qui sont dans la ville, même dans les villages. Amen. Il y a un fromager qui est à la LGBCI. Ça existe toujours. C'est tombé. C'était un puissant radar pour contrôler tous ceux qui viennent prendre l'argent pour sortir. Si c'est tombé là, c'est que c'est prière des chrétiens qui a fait ça tomber. Amen. Amen. Oh, on acclame le Seigneur. Donc il y avait des avions, il y avait des voitures, des trains, des bateaux. Il y avait un cheval. Cheval là, il prenait un homme que je voulais, puis il transformait en cheval, et puis la nuit, il partait, il m'accompagnait où il voulait. Faire des gagnants jusqu'à Korogo, gagnants jusqu'à Fergué, et puis au retour, il venait de te poser ton corps. Donc quand tu te lèves le matin, tu es fatigué. Et ces genre de personnes-là, on les appelle les sorciers inconscients, non habillés. Et il y en a beaucoup de sorciers inconscients dans les églises. Amen. Quand il y a une colère vive, quand il y a une colère, tu te crées colère facilement, et puis c'est tension, et puis tout ton corps bouge, tremble. Tu es un sorcier inconscient, mon ami. Tu es déjà bio. Tu es rancunier. Tu es un sorcier inconscient. Donc, vous habillez comme ça, vous habillez, on vous laisse partir à l'église. C'est vous, on allait pousser maintenant pour faire des divisions dans les églises. Le pasteur a fait ça, le pasteur est comme ça, le pasteur, voilà ce qu'il a dit. Vous faites des clans. Non, ça nous arrangeait. En même temps, vous, ça vous maudissait. Donc, on n'a plus trop à faire d'efforts pour vous attraper, pour vous lier. Les clans que vous avez fait là, ça vous affaiblissait, ça vous maudissait. Donc, on ne fait plus d'efforts pour vous attaquer. La Bible dit, ne touchez pas mes oins, Psaume 105, verset 15. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Quand tu attaques un pasteur, tu as affaire à Dieu. Tu attaques sa femme, tu as affaire à Dieu. Tu attaques ses enfants, tu as affaire à Dieu. Tu attaques ce qui lui appartient. Donc il y a les jeunes qu'on a affaiblissés. Il n'a pas parlé seulement contre les pasteurs. Maintenant, quand vous parlez contre le pasteur, derrière, le pasteur, c'est pas. Et puis un jour, tu es venu maintenant pour dire, pasteur, prie pour moi. Il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, souvent, nous, on te poussait. Bon, le pasteur a pris pour cette situation-là. Donc, il vient, il te pose la main, puis il commence à prier. Seigneur, ma fille est malade. Il faut la guérir. L'onction qui descend là. Ça devient charbon de toute ta tête. Parce qu'au fond, là, tu as parlé contre le pasteur. Tu es contre lui, tu t'es révélé contre lui. Lui, c'est pas lui prier avec joie. Mais ça devient charbon de ta tête. C'est pourquoi toute personne, quand le pasteur finit de prier pour vous, la maladie s'aggrave. Les problèmes s'aggravent. Vous pensez que vous êtes intelligent. Levez-vous contre les pasteurs. Critiquez-les, levez-vous contre eux. Amen. Dès qu'il vous après demain, pour lever ce côté des pasteurs, ce côté des l'église. Amen. On acclame le Seigneur, Ok, mon temps est fini aujourd'hui. On va prier. On va prier le Seigneur. Ok. Ézéchiel 6, verset 11. C'est un passage prophétique.
On devait tout faire pour que les chrétiens annulent ça. Mais souvent, les chrétiens utilisent ça, d'autres chrétiens utilisent ce passage sans savoir que c'est le passage qu'ils sont fait utiliser. Qui va me dire ce passage, Ézéchiel 6, verset 11. Ézéchiel 6, verset 11, c'est pour vous. Ézéchiel 6, verset 11, rapidement. Et puis quelqu'un me prépare Deutéronome 33 et puis Somme 92. Moi, les deux passages, on va prier aujourd'hui. Ézéchiel 6, verset 11. Oui, mon frère. Viens, verset. Et puis quelqu'un me prépare Deutéronome 33 et puis Somme 92. Une autre personne. Ézéchiel 6, verset 11. Oui, Ézéchiel 6, verset 11. C'est un passage prophétique. Ézéchiel chapitre 6, Verset 11. verset 11. Oui. Ainsi parle le Seigneur, Dieu parle. Dieu L'Éternel. parle, c'est le passage. Dieu est en train de parler. Il va dire quelque chose. Oui. l'Éternel. Oui. Frappe de la main. Frappe des mains comme ça. Tu vas vous faire des prières, vous faites comme ça. C'est le passage là qui parle de ça. Frappe du pied. Frappe du pied, les prières, vous faites comme ça. C'est le passage qui est là. Et dit, Et dit, hélas, hélas, si toutes les méchantes si toutes les méchantes abominations abominations de la maison de d'Israël la maison d'Israël qui tombera par l'épée, qui tombera par l'épée 1, par la famine par la famine 2 et par la peste. et par la peste. La peste c'est la maladie, avec 3. Amen. Amen. Donc le passage, quand il frappe des mains, voici ça. Frappe des mains, frappe des pieds en priant. Lui des sorciers. Maison des sorciers, prière des sorciers. Il te brise, il te brise, il te brise, il te brise, il te brise. Amen. Quand il tape du pied sur le sol, la tête tremble. Donc si tu étais en prison spirituelle, les fondements de la prison commencent à se fendre, commencent à se casser. Et quand il tape des mains, c'est les épées qui se multiplient. Les épées se multiplient ici, les bouts de feu se multiplient là. Donc il y a quelqu'un qui font des gens de prières, ça connaît le passage. Dans ça, il y a beaucoup, il y a des morts. Toutes les églises où les gens étudient à chaque fois, il y a mort, il y a mort, il y a mort. Mais vous ne voyez pas ces morts-là. On ne va pas vous faire croire qu'il y a mort dans l'autre camp. On va vous donner l'impression qu'il n'y a rien. Vous priez comme ça, il n'y a rien. En temps, il y a les morts, il y a les morts, il y a les morts. Quand c'est trop, un jour, on va vous persécuter physiquement. Quittez ici. L'église va quitter ici. On va vous persécuter physiquement. Le pasteur va se lever contre toi physiquement. On te fait parler physiquement. Amen. Donc on va se lever, on va prier le Seigneur. Tu vas utiliser ce passage-là, Ézéchiel 6, verset 11. Oui, après ça, Deutéronome va venir. Tu restes. Amen. Tu vas détruire toutes les prisons sataniques. Tu vas détruire les puits sataniques. Tu vas détruire, tu vas briser les chaînes. Tu vas briser les liens. Tu vas détruire les maisons du diable. Tu vas détruire les banques sataniques là où ta richesse est emprisonnée. Amen. 1, 2, 3, les prières. Allez, vous priez. Pas les mains. Et pas les pieds. Vous priez. La terre tremble. Et pas les mains. Allez, pas les pieds. Libère-toi de la prison du diable. Libère-toi de la prison du diable. Libère-toi de la maison du diable. Libère ton argent de la banque du diable. Attaque la banque du diable. Attaque les banques du diable. Attaque les banques du diable. Attaque les puits sataniques. Les puits diaboliques. Les puits où vous n'êtes pas. Et toi, vous venez. Attaque les puits. Attaque les puits. Attaque les puits. Attaque les puits. Allez, priez. Allez, priez. Libère ton âme. Libère ton esprit. Libère ton ministère. Libère ton décor. Libère. Tes choses spirituelles. Libère. Allez, 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 libère. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les liens. Brise les liens. Brise les liens. Brise les liens. Les carréments. Les mandites. Les sentiers. Brise les bouteilles. Les cardinals. Les petits. Les petits. Les petits. Les petits. Les petits. Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Deuxième prière, deuxième verset. Deutéronome 33, verset 17.
Et Somme 92, verset 11. 33, verset 17. 33, verset 17. Oui, et puis quelqu'un d'autre me prépare. Qui a trouvé Somme 92 là? 33, verset 17. Qui a trouvé Somme 92? Deutéronome 33, verset 17. Deutéronome chapitre 33, verset 17. Oui, écoutez très bien. De son taureau, De son taureau, premier-né, premier-né, il a la majesté. il a la majesté, la royauté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elle, Il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades Elles sont les myriades d'Éphraïm. Elles sont les mille de Manassé. Elles sont les mines de Manassé. Amen. Amen. Donc on nous parle ici du buffle, du taureau, les cornes du buffle. Somme 92, verset 11. Moïse avait cette force-là. Il avait cette force-là. C'est un ange guerrier, un ange de destruction, un ange de combat terrible. Satan aussi a pour lui, qu'on appelle un tauros. Et un autre nom, on appelle Belzébul. On voit ça, les Américains, il y a une équipe d'Amérique qui a fait alliance avec ces démons-là, Chicago Bulls. Dieu a ça, Satan aussi a copié. Il n'y a pas quelque chose qui se trouve de Satan. Ça qu'il a copié chez Dieu. Oui, Somme 92, verset. Somme 92, verset 11. Ouais. Et tu me donnes la force du buffle. C'est David qui parle. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une fraîche. Je suis arrosé avec une fraîche. Donc la